Dans l'actualité économique de ce jeudi, les acrobaties fiscales de McDonald's. Le roi du fast-food est accusé d'avoir soustrait au fisc français plusieurs centaines de millions d'euros. Est-ce de l'évasion fiscale ou de l'optimisation, comme la pratiquent déjà les géants de l'Internet? Denis Cadot, Tanguy Jouard et Samira El Gadir ont enquêté en France et en Belgique. La France est derrière les États-Unis le deuxième marché le plus rentable du géant du hamburger McDonald's, avec ses 1340 restaurants et ses 72 000 salariés. Mais comme toutes les multinationales, cette enseigne américaine est loin de payer un impôt sur les sociétés proportionnel à ses bénéfices, même si elle envoie de gros chèques à Bercy. Nous avons payé plus d'1 milliard d'euros d'impôts sur les sociétés au cours des 5 dernières années et nous continuons à payer un niveau d'impôt très significatif en France. Mais à côté de cela, une partie substantielle des recettes des restaurants européens file dans une toute petite structure au Luxembourg, bien connue comme paradis fiscal. Ces redevances-là remontent jusqu'au Luxembourg, où le taux d'imposition est préférentiel. Il est de 1,4% au lieu du taux d'imposition classique à 29%. Ces redevances, de quoi s'agit-il? Tout simplement, environ 20% du chiffre d'affaires de chaque restaurant franchisé est reversé comme loyer et pour l'utilisation de la marque et des méthodes McDonald's. Au total, selon un rapport établi par 3 fédérations européennes de syndicats, 3,7 milliards seraient ainsi partis au Luxembourg entre 2009 et 2013. Le Luxembourg, qui n'aurait prélevé en impôts que 16 petits millions au lieu du milliard d'euros qu'auraient pu toucher les différents fiscs européens, dont le fisc français. La Commission de Bruxelles a réagi hier à ce rapport en rappelant que la lutte contre l'évasion et l'optimisation fiscale est une priorité absolue.